Dieu. Je vais prendre quelques témoignages des personnes ce matin. Pourquoi Dieu est bon? Il m'a montré la vie des personnes dans l'église. Je ne citerai pas tout le monde, mais c'est comme ça que le Saint-Esprit veut que je commence le message. Vous savez, parfois vous voyez quelqu'un qui aime Dieu, danser pour Dieu, et parfois peut-être que vous allez peut-être avoir du mal à comprendre ce pourquoi cette personne danse comme ça pour Dieu. Par exemple, quand on voit la vie d'Édith, vous ne la connaissez pas. Vous la voyez dans l'église, mais vous ne la connaissez pas. Elle n'a pas eu une vie facile, très compliquée depuis sa naissance. Mais depuis que Dieu l'a touchée, l'a fait grâce, partout où elle passe, je n'ai jamais vu cette femme attristée. Toujours un cœur joyeux, toujours en train de parler de Jésus. Je suis parfois obligé de la canaliser un petit peu parce que c'est l'amour de Dieu qu'elle exprime pourtant. Il y a eu tant de souffrances derrière ça, tant de douleurs. Et on pouvait penser que cette personne pouvait se suicider après. Mais Dieu l'a gardée dans son amour, dans sa bonté. Il y a une femme dans la Bible nous dit, elle a exprimé tellement d'amour envers Dieu, et les gens ne comprenaient pas son amour pour Dieu, les disciples même, parce qu'il a pris de l'huile pour moindre les pieds de Jésus, et les disciples ne comprenaient pas cet amour que cette femme est en train de manifester envers le roi Jésus-Christ. Mais Jésus dit aux disciples, celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Quand tu sais d'où tu viens, là où Dieu t'a tiré, tu vas tellement aimer Dieu. Je connais l'histoire de Jeanne, sa naissance, quelqu'un qui est passé par beaucoup de tribulations. Aujourd'hui, quand elle danse pour Dieu, je ne pouvais pas comprendre et faire comme les disciples qui étaient indignés. Mais quand tu vois là où Dieu t'a pris, il t'a sorti de là. Alors qu'on aurait dû normalement quitter ce monde. Il y a des moments où tu as l'impression que ta vie ne vaut plus rien. Tu ne sais à rien. Il n'y a qu'une chose qui t'intéresse, c'est de se suicider. Quelqu'un peut être en bonne santé. Mais tu as l'impression par moment ta vie ne vaut plus rien. C'est à ce moment-là que Dieu vient. On peut prendre la vie de la sœur Innocente. Je connais sa vie. Normalement, c'est la mort qui attendait cette femme. Dieu l'a sauvée. Dieu l'a fait grâce. C'est vrai, elle fait tout pour être dans la présence de Dieu. Même les jours qu'elle doit travailler, elle cherche toujours un moyen pour venir célébrer son Dieu. Taïna, vous ne la connaissez pas, vous la voyez. Mais elle est passée par tellement de choses, cette fille. Par moments même, le souci a traversé son esprit. Mais Dieu connaissait, Dieu savait déjà ce qu'il allait faire dans sa vie. Dieu l'a sauvée. Mais des fois, je peux dire, mais comment elle a fait pour supporter tout ça? Comment tu peux supporter ça? C'est pour cela le titre, Dieu est bon. Dieu est bon. Vous savez, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, telles que Célia, quand elle raconte sa vie. Tu dis Seigneur. C'est pour cela que Paul va dire ta grâce me suffit. C'est la grâce de Dieu. Là, je ne sais pas pourquoi Sœur Sylvia est venue danser. Et donc, mon Dieu te touche tellement. Mais c'est quand j'ai vu ses bras, j'ai dit, elle est en train d'exprimer cette reconnaissance envers Dieu. Cette reconnaissance envers Dieu. Parce que si les gens se mettent à te raconter leur vie, tu vas dire, Seigneur, la vie de Franck, né avec des maladies, des choses, il n'a rien fait pour ça.
Des fois, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Voilà pourquoi j'aime Dieu. Voilà pourquoi j'aime Dieu. Voilà pourquoi tu aimes Dieu. Quand je vois la vie de Nathalie. Parce qu'un pasteur, il connaît beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Je dis, Seigneur, mais pourquoi tu mets toutes ces personnes-là sur mon chemin? Une vie totalement détruite. La vie de cette soeur que vous voyez là. Déstabilisée totalement. Aujourd'hui, quand on voyait les gens à l'œuvre dans le ministère, c'est la reconnaissance envers Dieu. Il dit, Seigneur, tu as fait ça. Je vois la sœur Mégane qui pleure souvent à la présence de Dieu. Des fois, j'ai envie de lui dire, ma sœur, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, quand la grâce de Dieu te touche, c'est comme si Dieu est en train de faire un travail dans ta vie. Tu comprends l'amour de Dieu là où tu as été déçu par ce monde-là. Voilà pourquoi je suis toujours joyeux. Voilà pourquoi vous me voyez, je fais tout pour Dieu. Parce que moi, que vous voyez, on avait dit, Jean, c'est fini, il va mourir. Ma famille pleurait. Le cercueil était préparé pour moi. J'avais tout perdu. Pas d'argent, pas de travail, plus rien. Et Dieu est venu me toucher. Dieu est venu me prendre. Vous voyez? Voilà pourquoi Dieu est bon. J'en passe. Il y en a tellement. Oscar qui a failli, il a tout perdu, il a dit c'est fini. Il danse pour Dieu. Pendant le baptême, je vois Oscar qui travaille pour Dieu. Je dis, oh Seigneur, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et je peux parler de cette église, des souffrances. Vous savez, quand on est avec Dieu, même quand il y a une église que Dieu fait, il y a des souffrances, il y a des attaques. Les personnes avec lesquelles on a commencé, les 3 personnes, des souffrances énormes. Et c'était là. Des gens qui ont marqué l'église quand ils sont arrivés. Il y en a tellement, mais je vais en citer 3 qui m'ont marqué quand ils sont arrivés. C'est le frère Philippe qui a amené un souffle nouveau. Sœur Sylvia qui m'a waouh. Je dirais c'est une battante. Une battante. Sœur Violette, un souffle de rafraîchissement dans l'église. Je dis Seigneur merci quand ce souffle-là est venu. Après tant de souffrances, de misère, nous avons beaucoup chanté, Innocé a chanté là. Même quand je traverse l'ombre de la mort, il y a des moments où tu traverses des moments difficiles dans ta vie. Tu vas les traverser, ça ne veut pas dire que tu vas mourir. Dieu a un plan parfait pour toi. Tu les traverses tout simplement. Ça peut être la maladie, ça peut être le chômage, ça peut être, je ne sais plus combien, le nom que Nathalie avait donné ça, SDF, sans domicile fixe. Les critiques par moment. Tu es délaissé, abandonné. Mais Dieu est bon pour toi ce matin. Ce sont toutes ces images que Dieu m'a montrées. Et cette douleur de la sœur Nathalie qui a duré des années. Waouh! Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'était Dieu. C'est pour cela que je te dis ce matin. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8 au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Tout ce que tu as pu traverser dans ta vie, les douleurs, les souffrances, le mépris, les difficultés, Dieu te dit,
je connais ce moment difficile dans ma vie. Où les gens pouvaient dire, lui, c'est fini pour lui. Le monde voulait me faire croire que c'était fini. Les amis, la famille, le monde. Il y a des moments où j'avais peur de parler, j'avais peur de sortir parce que je savais, on me pointait du doigt. Je savais. Aujourd'hui, je ne peux que louer Dieu et remercier Dieu. Toi, ce matin, tu dois penser là où tu étais, ce que Dieu est en train de faire dans ta vie maintenant, et dire merci à Dieu. Et dire merci à Dieu. Une vie d'échec. Je suis né avec une bonne étoile. On peut témoigner de cela. Brillant à l'école, brillant dans les sports. Partout je brillais. Du jour au lendemain, cette étoile s'est éteinte. Vous savez, je pensais vraiment tout abandonner, tout lâcher à un moment donné. J'ai plus de force. Et Dieu, dans sa grâce, est venu me prendre. Lorsque vous voyez les gens danser pour Dieu, exprimer leur amour à Dieu, comme cette femme qui est venue avec ce parfum au pied de Jésus. Parce que cette femme-là, tout le monde l'a jugée, l'a critiquée. Plus d'espoir, plus rien. Et les gens étaient indignés. Jésus dit, laissez-la faire. Laissez-moi exprimer mon amour à Dieu. Je suis une nouvelle créature en Christ. Même s'il y a eu toujours des échecs dans ta vie, des échecs, sache que c'est pour la gloire de Dieu aujourd'hui. Ne pense pas que c'est fini. N'écoute plus cette parole-là. Toute chose, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut balayer tout ça. Balayer tout ça de ta vie. Il a balayé toutes ces douleurs, ces souffrances de ma vie. Au moment que Dieu m'a pris, vous savez, j'étais très malade, j'avais des plaies sur le corps. Une personne avait fait un rêve, il a vu, il a pris un seau d'eau, il a versé sur moi et ma peau a été purifiée, sanctifiée. Voilà pourquoi j'aime Dieu. Voilà pourquoi je peux dire que Dieu est bon. Des fois, allez voir quelqu'un pour lui dire, mais pourquoi tu aimes Dieu? Il va te raconter sa vie. Il va te raconter par où il est passé, ce que tu as fait. Toujours aux mains. Aujourd'hui, ce n'est pas un long message. Mais Dieu vient te parler, te faire comprendre. Tu n'es pas délaissé, tu n'es pas abandonné. Il est avec toi. Romains, toujours chapitre 8, verset 31 à 37. Que tenions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Dans toutes ces choses, quelles sont ces choses? Nous sommes plus que vainqueurs par celui
qui nous a aimés. On ne parle pas d'un homme. On parle de Dieu. On parle de Jésus-Christ. Dans toutes les choses dont tu peux traverser, toutes les souffrances, les douleurs, la calamité, l'épée, où il y a des moments où tu es en péril, tu as l'impression que tu vas mourir. Il y a des moments où tu as l'impression que ta vie, c'est la mort, est préférable même à la vie. Est-ce qu'on peut le reprendre? On va le lire un peu. On va le reprendre. Que Dieu nous donne à l'égard de ces choses. Si Dieu est pour nous maintenant, qui sera contre nous? Si Dieu est avec toi, celui qui te faisait souffrir, les choses de la nature qui étaient contre toi, Dieu te dit maintenant, si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi maintenant à cause de l'alliance? Tu n'es pas délaissé, abandonné. Vous savez, dans mes souffrances, quand Jésus est entré dans ma vie, je me suis senti fort tout de suite. Je me suis dit, je suis plus seul maintenant dans ma vie. Il y a de cela, il y a longtemps, j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus est venu me prendre dans la mort. Là, on a dit, Jean, il va mourir. Si je vous raconte ma vie, vous me voyez aujourd'hui toujours joyeux, content. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Et je ne retournerai jamais dans ce monde-là. Jamais. J'aime trop Dieu. J'aime Dieu. J'ai dit souvent, j'ai des amis qui ont eu le même problème que moi, qui sont morts, décédés. Mais Dieu m'a fait grâce. Je suis debout. Vous êtes debout pour Dieu. La sœur Karina aurait pu se tuer. Elle est là. Quelle grâce. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Jésus a gagné un combat, on a vu sur la montagne, Dieu a préparé des messes de bilan pour toi. Dieu te donnera toutes choses aussi. Je ne sais pas ce qui te fait souffrir, cette douleur, mais Dieu a déjà préparé un plan pour toi. Parfois, tu ne comprends pas le plan de Dieu dans ta vie. Lorsque nous regardons la vie de Jacob, lorsque on analyse la vie de cet homme-là, Jacob, que Dieu a appelé, que Dieu a choisi, cet homme va laisser le toit familial très tôt. Il quitte ses parents, il va se réfugier chez son oncle. Parfois, tu as laissé ton pays, tu te retrouves chez des gens et tu souffres. Tu souffres. Tu as laissé Haïti, l'Afrique, les Antilles, et tu te retrouves chez des gens, et c'est plus chez tes parents. Et on te fait des coups parfois. Et Jacob, dans la maison de son oncle, il dit que c'est son oncle, et cet oncle-là va lui faire quand même la misère. Il aime une femme. Vous savez, avant, on pouvait se marier avec la cousine et tout. Mais il travaille pendant des années pour cette femme-là. On l'a trompée. La femme qu'il aime s'appelle Rachel. Mais dans tout ça, il y a la main de Dieu. Premier mariage, trompé. C'est pas la vraie femme. C'est pas cette femme-là que Dieu avait préparée pour Jacob. Deuxième aussi, pareil, il continue à travailler, à espérer avoir cette femme Rachel. Mais on peut se dire, mais ouais Dieu, pourquoi j'ai été trompé comme ça? Pourquoi? Le pire dans tout ça, Jacob va avoir Rachel. Et la Bible dit sur le chemin du retour, cette femme qui l'a tant aimé est décédée. Waouh, quel destin pour Jacob. Mais Jacob s'accroche à Dieu. Jacob aime Dieu. Mais dans tout ça, il y a un dessein de Dieu, il y a un plan de Dieu, selon l'appel de Dieu pour toi. Selon l'appel de Dieu. Le pire dans tout ça encore, Rachel meurt. Jacob, l'enfant qu'il aime le plus. David. Ses frères vont être jaloux de David. Quand les gens sont jaloux de vous, c'est pas grave. La gloire de Dieu est sur vous. La gloire de Dieu est sur toi.
Toutes ces choses qu'on t'a fait, c'est parce qu'il y a cette gloire sur toi. Jacob appelle cet enfant qu'il aime tant. Il ne sait pas où il est. Imagine-toi. C'est Joseph, pardon. Joseph, merci. Il y a des étudiants à la salle de la Bible. Gloire à Dieu. Imagine, tu viens de perdre ton enfant. Tu ne sais pas où il est. L'enfant que tu aimes tant quitte la maison. Il part. Quelle souffrance pour Jacob. Dans la maison de Laban, c'est une souffrance. Pour Rachel, il a travaillé, il perd Rachel. Et là, il vient de perdre encore Joseph qu'il aime. Mais c'est selon le plan de Dieu. Dieu est en train de conduire Joseph. Si tu vois l'enfant, il est en train de faire des zigzags. Laisse, Dieu est en train de conduire cet enfant. Mais toi, tu veux le conduire selon tes plans. Selon ta pensée. Jacob ne sait pas qu'il faut que Joseph aille en Égypte. C'est là qu'il va devenir ce ministre de Dieu. Des fois, l'enfant doit quitter, il doit partir. C'est comme si on l'a pris, on l'a volé. Dans toutes ces choses, si tu es pour toi, qui sera contre toi? Tu es en train de conduire l'enfant. Lorsque vous lisez la Bible, prenez le temps de comprendre la vie de Jacob. Jacob, il vit avec Léa, c'est pas Léa qui l'aime. Il vit à l'autre, c'est Rachel. Il travaille, il endure les choses, il endure les souffrances. Mais Jacob aime Dieu. Il perd Joseph. Qu'est-ce que tu as perdu ce matin? Qu'est-ce que tu sens qui part? C'est Dieu qui est en train de faire son chemin. C'est Dieu qui est en train de faire son chemin. Joseph doit devenir ministre. Même s'il souffre, cet enfant, laisse-le souffrir. Peut-être que Dieu a voulu épargner Jacob cette souffrance que Joseph allait traverser d'esclave. Il va être esclave, il va être en prison. Parfois, tu as l'impression que l'enfant même passe par des moments très difficiles, mais tu te dis pourquoi cet enfant-là souffre comme ça? Pourquoi il souffre, cet enfant-là? Pourquoi Joseph souffre comme ça? Est-ce qu'il est esclave? Après, il va être prisonnier. Mais Dieu est en train de conduire l'enfant. Tu vas dire, mais il y a le diable en lui. Il y a un démon qui manipule cet enfant. Dieu est en train de former Joseph. Dieu est en train de former cet enfant. Dieu est en train de lui montrer la dure réalité de la vie. Rien n'est acquis dans cette vie. Rien n'est acquis, on ne te fera pas de cadeau. Élève-toi. Dieu est avec toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Jésus s'est livré à la croix pour toi. Et qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui te justifie. Ne dis pas, j'ai trop péché. Satan va toujours te dire ça. J'ai fait trop de mal, je ne peux pas servir Dieu. Seigneur, hier soir encore, j'ai mal parlé, j'ai fait des choses. Jésus a pris tous tes péchés. Il suffit de demander pardon à Dieu. Tu es un élu de Dieu et Dieu t'aime. Tu es un élu de Dieu. Tu ne peux pas comprendre cet amour parce que tu n'as jamais été aimé comme ça. Personne ne peut t'accuser maintenant. C'est pour ça que la vie de prière est importante quand tu pries. Parce que Satan accuse ta conscience. Il faut lui dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand tu te lèves dans la prière, il attaque tes pensées, que tu lui dis, tu ne sais pas, je suis un élu de Dieu. Tu ne peux pas m'accuser. Toi, l'accusateur, arrête. Arrête. Il faut savoir lui parler avec la parole de Dieu. Il y a des temps de combat, il y a des temps de prière, il faut utiliser la parole. Il y a des temps, c'est sans la parole. Il y a des moments où tu utilises les mots. Parce que Jésus a dit, il est écrit, il cite la parole. C'est ça que tu dois apprendre dans la prière. Il y a des temps, il faut sortir la parole écrite qui est dans la Bible. Jésus n'a pas sorti autre chose qui est écrit dans la Bible. Il dit, il est écrit. Qui peut m'accuser? Qui peut t'accuser?
Ton passé, dis ton passé reste derrière moi. Tu es sur mes pieds maintenant. Je suis une nouvelle créature en Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Vous savez, dans tout ça, Jésus intercède pour toi. Il y a quelqu'un qui prie pour toi. Jésus prie pour toi. Tu ne savais pas ça. Vous savez, Jésus à la droite du Père, il dit, Père, t'as vu, je suis mort pour mes gars. J'ai prié pour elle. Dans les moments où vous ne connaissez pas, j'ai prié pour la garder, pour la protéger. J'ai prié pour Célia, j'ai prié. Est-ce qu'on peut continuer ce matin? Qui? Tu peux le lire. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Cela sera tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Des fois, il y a l'épée contre toi. Parfois, tu peux être dans la disette. La faim. J'ai connu la faim. J'ai connu un moment. Vous savez, je vous donne mon témoignage. Je n'ai jamais dit ça à ma famille. J'avais même pas d'argent. Je cherchais par terre si je trouve un euro. J'ai connu ça dans ma vie. La disette. J'avais rien, pas de travail. Et j'avais un loyer à payer. La tribulation, l'angoisse. Quand quelqu'un connaît l'amour de Dieu, il dit rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Personne ne peut, parce que Dieu m'a montré son amour. Dieu m'a montré sa grâce. C'est pour cela, quand je suis dans l'œuvre de Dieu, vous voyez, je suis quelqu'un qui rigole beaucoup, mais quand je fais l'œuvre de Dieu, je ne rigole pas. Je suis dans les choses de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Vous m'attendez à telle heure, tel moment, je suis là. Pour l'œuvre de Dieu. Je sais l'amour de Dieu. L'angoisse, j'étais très angoissé. Et vous savez, on disait souvent, Jean, il est pauvre. Le plus pauvre de la famille, c'est lui. Ça me faisait très mal. Très très mal. Vous savez, quand la famille se met à te critiquer, c'est dur parce que c'est des gens que tu aimes. Parfois, tu veux abandonner. Parfois, tu dis, c'est vrai, mais derrière, tu n'as pas de travail. J'avais rien, j'ai tout perdu. La nudité, t'es nu, tu n'as pas de vêtements. Parfois, on voit quelqu'un qui est à l'église, mais celui qui est souvent habillé en bleu, mais écoute, ça peut arriver. La nudité, c'est écrit, hein. Tu peux revenir là, s'il te plaît. La nudité. Pas de vêtements. Tu as envie d'acheter ça dans le magasin, mais tu ne peux pas. Ça arrive. Dans toutes ces choses, nous sommes tous les vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Ou le péril, ou l'épée. Le péril, c'est quand il n'y a plus d'espoir dans ta vie, plus d'espoir. Dieu vient te redonner l'espoir. Te redonner l'espoir. Quand Jésus est entré dans ma vie, j'ai vu la lumière, j'ai vu l'espoir. J'ai dit, plus jamais on se moquera de moi. Plus jamais ça. On s'est tellement moqué de moi dans ma famille. Tellement. Et ça, en secret, je voulais me suicider pour ça. J'avais ma fierté, mais ma fierté ne représentait plus rien. Mon orgueil ne représentait plus rien, j'avais plus rien. Je voulais me suicider. Mais j'ai imaginé le suicide, je me suis dit, ça va faire mal. Alléluia. Gloire à Dieu. Je l'ai déjà réfléchi, imaginé. Je me suis dit, j'ai pris une corde, ça va me faire mal. Un couteau, du poison. J'ai dit, non, je ne peux pas laisser le monde comme ça. Je ne peux pas. Parce que Dieu me parlait en même temps, parce qu'il avait un plan pour moi. C'est pour ça que tu es là ce matin. Dieu ne veut pas que tu te suicides, il ne veut pas que tu abandonnes, il veut que tu continues la marche, il est avec toi, il croit en toi, tu as la force, tu as la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Même si tu es en Christ, tu vis toutes ces choses-là. C'est pour sa gloire. Vous savez, j'ai connu par la suite
Je n'arrivais pas à avoir un enfant. Toutes ces choses ont servi à la gloire de Dieu. Des jumeaux sont venus. Alléluia. C'est lui, c'est Dieu-là que tu sais. C'est ce Dieu-là. Je dis si, lorsque j'étais dans le monde, il n'a pas laissé mourir. C'est pas maintenant que je suis en Christ, il va m'abandonner, c'est pas possible. Il a un plan pour toi. Il a un plan pour moi. Et ça va se réaliser au nom de Jésus-Christ. Le diable est un menteur. Il te ment. C'est un menteur. Est-ce qu'on peut passer? Personne ne doit te séparer de l'amour de Dieu. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi. Des fois, les gens disent c'est à cause de Christ que ça t'arrive, des choses comme ça. Les mensonges de Satan. Mais Satan t'a oublié ce qu'il a fait dans ma vie. T'as vu là où j'étais, ce qu'il a fait? Mais quand il me dit ça, c'est à cause de Dieu que tu sers là, que tu perds tout ça. Je lui dis, mais moi j'ai failli mourir. Mais Dieu m'a sauvé. C'est ça que tu dois lui dire. Aime Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il faut qu'il n'y ait rien qui puisse te séparer de la prière, de la présence de Dieu. Si à un moment donné, à cause de certaines choses, tu ne pries plus comme avant, va prier. Va dans la présence de Dieu, dis Seigneur, je t'aime. Arrête la culpabilité. Seigneur, je t'aime. Peut-être que tu n'as jamais entendu un mot d'amour comme Dieu le fait. Je t'aime. Je te dis ce matin, je t'aime. Dis à quelqu'un que Dieu l'aime. Dis à quelqu'un ce matin. Dis à quelqu'un ce matin. Julie, Dieu t'aime. Alléluia. On peut traverser ce lait. Merci. Mais. Peut-être que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Peut-être que tu traverses, dernièrement je disais à une soeur, tu traverses le désert. Le désert, tu le traverses. Tu dois traverser. Aucun homme de Dieu, aucune femme de Dieu, si tu ne passes pas par le désert, tu ne peux pas devenir un homme, une femme fiable de l'Éternel. Il faut passer par le désert. C'est le désert qui te rend fort. C'est le désert qui te montre qui tu es. C'est le désert qui va t'apprendre ta personnalité et ce que Dieu attend de toi. Le désert n'est pas facile. Il n'est pas facile. Le désert, ça peut être le chômage, ça peut être la maladie, ça peut être beaucoup de choses. Il y a un moment où tu pries pour quelqu'un qui se passe et puis Dieu te dit maintenant c'est bon, va prier, va te guérir. Il faut qu'il passe par là. Dans toutes ces choses-là, on t'a rabaissé. On t'a fait toutes ces choses. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Tu es un vainqueur. Tu es un champion. Tu es une championne de Dieu. Une championne. Mes frères, je suis passé. Là, on parle vite fait. Mais Valérie a donné son témoignage. Chaque fin d'année, elle voyait qu'il n'y avait pas d'enfant. Moi, j'ai vu ceux qui font ça à la maison. C'est moi qui payais les pots cassés. Oui. Là, on passe vite fait des épreuves. J'ai vu les épreuves de la sœur Nathalie. Allez lui demander, vous allez voir. La sœur est aussi. Il y a des moments où les gens me disent des choses, genre, je dis Seigneur, mais Célia, j'ai pris un temps pour parler avec elle, j'ai dit waouh! Dans toutes ces choses, Dieu fait de toi ce vainqueur, ce champion, cette championne de Dieu. Tu ne vas pas mourir. Non, l'Éternel est avec toi. 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde.
Alléluia. De la poussière. C'est pour cela que je dis, Dieu est bon. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment quelqu'un peut être dans la poussière? Peut-être que tu étais totalement dans la poussière. Tu ne valais plus rien. Quand on dit la poussière, tu ne vaux plus rien. Même les gens que tu as aidés te crachent dessus. Même les amis que tu as aidés, quand ils te voient maintenant, il ne faut pas qu'ils viennent. On ne veut pas le voir. On appelle ça la poussière. On te repousse, on te repousse, on te repousse. Mais Dieu te retire de la poussière. Le pauvre, tu n'es pas plus ce nom-là, pauvre. Rien ne marchait. Rien ne marchait, on t'appelait pauvre. Dieu te retire de là pour te faire asseoir avec les grands. Pour te faire asseoir avec les grands. Parce qu'il a préparé un trône pour toi. Toutes ces choses qui t'ont fait souffrir là, c'est pour que tu ne puisses pas atteindre la main de Dieu. Et là, Dieu vient saisir ta main. Il vient saisir ta main. Que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, Dieu veut te montrer son amour. C'est pour cela que je dis, laissez la louange couler. Dieu veut te parler. Cœur à cœur ce matin. Il leur donne en partage un trône de gloire. Il t'a transporté dans son royaume, le royaume de son fils bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé le chant après pendant l'offrande. Là, on est en train de le célébrer. Rentre chez toi, célèbre Dieu. Amen. Si tu regardes tout ce que tu traverses par le moment, tu vas oublier la louange à Dieu, la reconnaissance à Dieu. Et Satan, parfois, peut-être mardi, on le verra, il te fait miroiter des mensonges. C'est quand tu prends un temps de louange, tu sors de cette prison-là. Des mensonges de Satan. Un temps de louange, un temps à la maison, au milieu même du péril, de la mort. Tu dis, je me lève pour louer l'Éternel. Je me lève pour lui dire merci. Je me lève pour dire Satan est un menteur. Je me lève pour dire non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Non, je ne mourrai pas. Dans ta maison là, tu peux te mettre en prison par des pensées. Est-ce qu'on peut avancer? Il te retire de la poussière. Il y avait des indigents parmi nous. C'est des mots forts. Hein? Moi, je te deviens indigent. Comment? Oui? Quelqu'un voulait dire quelque chose? Je vois que c'est William qui me... Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais que tu étais dans la poussière déjà? Est-ce que tu sais que là où tu étais abandonné, si Dieu n'était pas intervenu dans ta vie, tu serais dehors? Moi, je le sais. Est-ce qu'on peut avancer pour terminer? Psaume 68, versets 5 à 6. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. 2 secondes. Il y a des moments de désir dans ta vie. Des souffrances. Ça, je l'ai beaucoup enseigné. Il y a des moments de maladie. Regardez ce qu'il dit d'abord ce soir. Chantez à Dieu. Dieu aime la louange. Chantez à Dieu. Célébrez son nom. C'est pour cela qu'on dit, on verra ça peut-être mardi, les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Il dit, quand vous priez, dites notre Dieu qui est aux cieux. Célébrer son nom, ça veut dire reconnaître qui il est. Le Dieu tout-puissant, le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible. Le Dieu tout-puissant, quand tu commences à le célébrer dans ta maison, du temps de louange, qui va pouvoir résister? Qui va résister à la louange? Vous savez, je l'ai dit,
que cette année, j'avais des douleurs énormes. Je me lève du lit, j'ai très mal. Mais je suis quelqu'un, je suis très têtu. Je vais faire mon sport, je vais courir. Et à un moment donné, je commence à chasser à dire non. Tu m'as dit arrête-toi. Donc ce que je te donne, c'est pour les autres. Mais toi, tu sais comment manifester la guérison à ton égard. Crois et remercie-moi. Crois et remercie-moi. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Mais toi, tu veux voir avant de croire. Tu veux voir avant de croire. Quand quelqu'un croit, il a notre attitude, il prie, mais il loue Dieu, il remercie Dieu. Il se met à louer Dieu. Il voit totalement qu'il est rétabli. Et j'ai parlé. La vie coule dans mes mains. J'ai dit, Seigneur, merci, je te loue. Je me suis levé le matin, j'étais léger. Je suis allé courir 1 heure. Chanter à l'Éternel, célébrer son nom dans la maison. Si tu restes dans la tristesse chez toi, dans tes pensées, au lieu de louer l'Éternel, Satan va venir par ses pensées. On a vu comment il est entré dans les jardins. Il a lancé une pensée à Ève. Louer l'Éternel. Louer Dieu. Acclame-le dans ta chambre. Et crois, pas seulement acclamer, mais crois dans ton cœur. Crois ce que tu dis, ça va arriver. Il dit, tu le verras. Frayez le chemin à celui qui s'avance. Peut-être que tu es en train d'ouvrir une porte dans ta maison à Dieu. Dieu siège avec la louange de son peuple. Mais si tu es dans la tristesse, tu n'invites pas Dieu chez toi. Les mauvaises nouvelles viennent pour t'accabler. Satan envoie ses pensées. Frayez le chemin de Dieu. Lui, il aime la louange. Tu dis, mais j'attends qu'il me bénisse d'abord avant de louer. Ça, c'est pas de Dieu. À travers les plaines, quelles sont les plaines là? À travers les difficultés, il s'avance, il bouscule la mort, il bouscule les difficultés, parce qu'il dit, il y a mon fils qui est en train de me louer là. Je vais descendre. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Ce matin, je vois les gens. Oh! Où est ces hommes et ces femmes de feu de l'Éternel? Où sont ces hommes et ces femmes de feu? Où sont les vaillants, les vaillantes? Où sont les héros de l'Éternel? Alléluia. Je me lève dans la louange. Et d'un coup, je vois tous les anges de Dieu dans la maison. Vous savez, on va voir les étapes de la prière. Des fois, dans la semaine, je dis à quelqu'un, arrête, tu dois traverser cette étape-là, dans la prière. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Réjouis-toi. Arrête d'être triste. Arrête d'être triste. À cause de la situation, tu es triste. Réjouis-toi. Alléluia. Où est la vaillante Kaïna? Où est là? Et il dit à Gédéon, vaillant héros, c'est toi qui vas gagner cette bataille, tu vas les battre. Quand tu vois Seigneur, il dit, vaillante. Je fais de toi une vaillante. Quand il voit ici, je suis ma soeur, comment vas-tu? Je vois une vaillante. C'est ça Dieu. Réjouis-toi. Ne regarde pas la situation. Souvent je dis ça, ne regarde pas ça. Regarde à Dieu. L'Éternel est son nom. Quel est le nom de Dieu? L'Éternel est son nom. Continuez ce matin, ma soeur. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Le Père des orphelins, des veuves, les gens, on peut dire abandonnés à eux-mêmes. C'est ton Père. Ronaldo, Dieu est ton Père. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Je crois que je te l'ai dit maintenant. Ok. Réjouissez-vous avec Dieu. C'est le message qu'il a mis sur mon cœur pour toi ce matin.
moment difficile, apprenez à louer Dieu. Est-ce que je suis mort? Je suis pas mort. Est-ce que tu es mort? Tu n'es pas mort. Malgré les difficultés, malgré toutes ces traversées, ces plaines, tu es là, non? Amen. Tu es bon ou pas? Amen. Il est bon pour toi. Amen. Vous savez, il y a un chant qui dit, quand le vol de la tempête, regarde ce que Dieu a déjà fait. Et il y a des moments, ne prie pas qu'on va pas louer l'Éternel. Tu es en train de frayer un chemin, d'ouvrir la porte à Dieu. Et il vient. C'est secret. Je l'ai appris quand je voulais être guéri. J'avais une sciatique énorme qui me faisait souffrir. Et je priais. Et la nuit, j'avais très mal. Et j'entendais Valérie qui disait: oui, mais tu as prié, tu continues à prendre les médicaments. Tous les jours dans mes oreilles. J'ai dit: Seigneur, il y a quelque chose que je n'ai pas saisi. C'est vrai, j'ai dit: je suis guéri, mais je prends. Et puis j'ai commencé à étudier Marc chapitre 11. Où il dit: si tu dis à cette montagne de se déplacer, elle se déplacera. Et si tu crois, tu le verras. Tu le verras. Je n'avais pas saisi la révélation. Il dit: tu le verras. Il a pas dit tout de suite. Si tu dis à cette montagne, à un moment donné, tu dis: Seigneur, merci. Tu as pris cette sciatique-là. Mais la nuit, j'avais très mal. Après avoir prié très mal. J'avais mal. Mais je continue à dire: Seigneur, merci, tu m'as guéri. Je ne prie pas encore. Je le loue. À chaque fois, ça me piquait. Je dis: Seigneur, merci. Ta parole est la vérité. Il est écrit. Ta parole, c'est ça, Seigneur. Tu as dit ça. J'étais en train de vivre par la foi. Apprendre la foi. Je ne regarde pas à ce que je vois. Satan veut me faire regarder cette souffrance-là. Je dis: Seigneur, non. Ta parole est la vérité. Dans Marc, il est écrit. C'est pourquoi j'ai dit au commencement, prier avec la parole par moment. Répète la parole. Je dis: Seigneur, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Ça a duré 3-4 jours. Un beau jour, j'avais complètement oublié. Plus de sciatique, plus rien. Amen. Tu le verras. Amen. Parce que tu as parlé. On verra la prière aussi quand tu parles. Mais le moment où on ne prie pas, on parle. Il dit au vent: arrête-toi. Arrête-toi. Il parle au vent: arrête-toi. Jésus ne prie pas. Tu as déjà vu Jésus prier dans la rue? La veille, il veut le voir, il dit: vois. La prière, c'est chez toi. Quand tu parles, quand tu sors, commande des choses. Parle des choses. Quand tu viens prier avec les gens qui sont liés par les démons, commande les partir. Les gens font pas des démons: Seigneur, je t'en supplie, délivre-le, délivre-la. Ok. On a vu dans un livre dernièrement, je ne sais plus si c'est Lucia ou je ne sais plus qui a donné ce témoignage, il y avait un obstacle qui était là. Et la personne, c'est Nathalie, qui s'attendait à ce que Dieu fasse quelque chose. Dieu a dit: non, je lui donne l'autorité, fais-le. Alléluia. On va se lever. On va se lever. Est-ce que Dieu est bon pour toi? Amen. Il nous sait, est-ce que tu peux prendre un chant? Tu vas remercier Dieu déjà là où il t'a pris. Avec tes propres mots, tu n'as pas besoin de mots compliqués. Dis: Seigneur, merci. Je ne suis pas mort, je suis encore vivant. C'est parce que tu as un dessein pour moi. Satan veut me faire croire que c'est fini pour moi, mais ce n'est pas fini. Alléluia.